Résolument lancé dans la reconquête des entreprises qui jadis ont fait la fierté de son économie, le Gabon, sous l'égide du CTRI, vient une fois de plus de marquer un énième pas en avant dans sa stratégie de restauration de sa souveraineté économique à travers la restitution à près de 63% des parts de la Société nationale des bois du Gabon. Le 30 décembre 2024, une nouvelle date à retenir pour le peuple gabonais. Elle marque officiellement la rétrocession de la SNBG à l'État, une cérémonie décisive présidée par le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'est pas qu'une simple formalité, car représentant une avancée majeure dans cette stratégie économique pilotée par le CTRI avec brio. La SNBG a été créée en 1975 pour gérer les ressources forestières du Gabon, un pays riche en biodiversité et en ressources naturelles. Au fil des décennies, la gestion de ces ressources a suscité de nombreux débats, notamment sur la transparence et les bénéfices pour les populations locales. Après une période de privatisation, le retour de cette société à l'État s'inscrit dans une volonté souverainiste des autorités de la transition et un contexte de relance de l'économie du pays. Antérieurement, la décision stratégique d'interdire l'exportation des grumes en 2009, s'inscrivant dans une volonté de promouvoir la transformation locale et la création de valeurs ajoutées, a marqué une nouvelle étape. Cette réforme, bien qu'ambitieuse, a nécessité des ajustements et des adaptations structurelles importantes pour l'ensemble du secteur forestier, y compris la SNBG, que nous avons malheureusement laissé sombrer. Aujourd'hui, à l'heure de la restauration des institutions, assumer cet héritage revient à redéfinir des priorités nationales dans ce secteur clé de notre économie. En se réappropriant la SNBG, nous entendons capitaliser son expertise et moderniser ses structures afin d'en faire un modèle de gestion exemplaire. Nous tenons à remercier le président de la République d'avoir été à l'écoute de l'appel du SINA SNBG qui n'avait de cesse de demander que l'État reprenne la SNBG. Cette décision prise par le président de la République de se réapproprier la SNBG participe de la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais parce que la SNBG, au regard de son histoire dans la vie économique du Gabon, est une véritable institution. Qui dit réappropriation de la SNBG dit organisation des activités de celle-ci. La réflexion que nous avons menée, nous, anciens salariés de la SNBG licenciés abusivement, au travers du plaidoyer présenté aux autorités gabonaises, met en avant l'organisation des activités de la nouvelle SNBG dans le secteur de la forêt, de l'industrie et du négoce. Cette décision de réappropriation de la SNBG est salutaire pour le Gabon et pour ses populations. Au nombre de ces populations, il y a les 335 anciens salariés qui y travaillaient et qui ont été spoliés dans leurs droits, notamment dans le volet prime transactionnelle et embauche prioritaire. Depuis l'avènement du CTRI à la tête du pays, plusieurs réformes indispensables visant à renforcer le contrôle de l'État sur les ressources naturelles ont été lancées. Les autorités souhaitent également garantir que ces richesses profitent réellement aux citoyens. Avec près de 63% des parts au sein de la SNBG, l'État pourra désormais percevoir la majorité des bénéfices générés par l'exploitation des ressources forestières, sachant que l'industrie du bois représente pour l'instant plus de 8% du PIB. Il s'agit ici d'une manne importante pour l'État.
Et dans le secteur forestier en particulier, vous savez, le premier employeur privé après l'État, c'est le secteur bois. La stratégie vise en réalité à doper ce secteur pour qu'il joue toute sa part dans la création d'emplois, parce que nous savons que nous avons un problème pour occuper toute cette jeunesse qui a été formée et qui manque parfois de débouchés sur le terrain. Et le secteur bois peut aspirer énormément de demandeurs d'emploi, parce que non seulement il y a les débouchés en secteur forêt, mais dans toute la chaîne logistique, dans toute la chaîne industrielle liée à ce secteur. Le secteur bois aujourd'hui au Gabon, c'est à peu près entre 6 et 8% du produit intérieur brut. Nous avons le potentiel pour faire plus. Pour cela, il faut que nous arrivions à améliorer notre industrialisation, à monter en gamme dans les niveaux de transformation et faire en sorte que les débouchés commerciaux, notamment asiatiques, européens, mais également arriver à trouver des débouchés commerciaux sur le continent, puissent être de plus en plus importants, et ceci aura pour effet de consolider le secteur et de le rendre encore plus fort. La nouvelle gestion étatique de la SNBG va également contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur forestier. En tant qu'actionnaire majoritaire, l'État pourra librement mettre en place des politiques visant à valoriser les forêts du pays. En se réappropriant la SNBG, nous entendons capitaliser son expertise et moderniser ses structures afin d'en faire un modèle de gestion exemplaire. Il s'agit aussi d'optimiser la transformation locale et l'industrialisation. L'administration des eaux et forêts et ses partenaires ambitionnent de renforcer les capacités de la coupe à la transformation du bois pour créer plus d'emplois, dynamiser les économies locales et positionner nos produits sur des marchés à forte valeur ajoutée. Cette restitution est accueillie avec beaucoup d'espoir pour de nombreux Gabonais, surtout auprès des oubliés de cette entreprise qui, depuis sa privatisation, n'ont de cesse de dénoncer ses déboires et de proposer au gouvernement de transition des solutions palliatives. Il faut qu'on ait à l'esprit que personne d'autre ne viendrait développer le pays. C'est des Gabonais qui vont développer leur pays au travers des richesses qui sont le fait des hasards de l'histoire. Parce qu'on nous a donné de naître dans un pays richement doté. Donc, avec des gens qui ont des compétences. Il y a des compétences dans ce pays qui peuvent, maintenant, 60 ans après les indépendances, prendre en charge leur développement. Cependant, plusieurs voix s'élèvent et appellent à une vigilance et à l'adoption de mesures concrètes pour garantir une gestion transparente et efficace de la société. Quand quelque chose est bon, il faut savoir dire que c'est bon. Donc nous tenons d'abord à remercier monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour cet acte courageux qu'il a pris. Parce que la réappropriation de nos forêts, de notre patrimoine, était un enjeu capital. Ce que nous demandons maintenant au président, c'est que nous sommes au Gabon, nous nous connaissons. Il faut que les agents de la SNBG, les anciens salariés qui ont réfléchi sur cette réappropriation, soient au cœur du début jusqu'à la fin. La restitution de près de 63% des parts de la SNBG à l'État gabonais est une étape significative dans la stratégie du CTRI de réappropriation économique. Alors que le pays se dirige vers une nouvelle ère de gouvernance, les défis à relever restent nombreux. Si cette mesure est mise en œuvre avec responsabilité et transparence, elle pourrait ouvrir la voie à un avenir prospère pour le Gabon, transformant les ressources naturelles du pays en levier de développement pour l'ensemble des populations.